Sénégal, Sonko et Diomaye Faye, pris dans un piège tendu par la France, tout le pays en feu. Depuis plusieurs années, le Sénégal connaît une période de turbulence politique et sociale intense, bien loin de l'image de stabilité qui lui avait longtemps été attribuée. Le pays fait face à une crise économique profonde, à des tensions sociales exacerbées et à des débats permanents sur la souveraineté nationale et les relations avec la France. Au cœur de ce contexte, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye émergent comme des figures centrales, symboles à la fois de l'espoir et des frustrations populaires. Ousmane Sonko, leader historique de PASTEF, s'est fait connaître par son opposition radicale à l'establishment sénégalais, dénonçant la corruption et l'influence extérieure sur la politique nationale. Avant les élections de 2024, il a été confronté à de nombreuses condamnations qui ont été largement perçues comme politiquement motivées, déclenchant des manifestations massives à travers le pays et faisant plusieurs morts et blessés. Libéré peu avant le scrutin présidentiel, Sonko a ensuite été nommé Premier ministre dans le gouvernement dirigé par Bassirou Diomaye Faye, un élu issu du parti de la rupture, qui avait émergé comme candidat de substitution lorsque Sonko avait été empêché de se présenter. Bassirou Diomaye Faye, moins médiatisé que Sonko avant la présidentielle, a su capitaliser sur l'élan populaire en faveur d'un changement radical. Son programme, centré sur la souveraineté économique, l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des démunis, et la rupture avec les anciennes pratiques politiques, lui a permis de remporter l'élection avec une large base de soutien, notamment chez les jeunes. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête d'un pays confronté à des défis considérables. Une économie fragilisée, un endettement massif, des attentes sociales élevées et la gestion complexe d'un gouvernement d'alliance avec Sonko. L'économie du Sénégal représente un défi majeur pour ce tandem au pouvoir. Le pays connaît un endettement élevé, dépassant largement le seuil de 130% du PIB, avec une dette accumulée souvent mal documentée par les gouvernements précédents. Cette situation, combinée à une croissance stagnante et à un chômage important, alimente un climat de mécontentement social. Les manifestations étudiantes et populaires se multiplient, culminant récemment avec la mort tragique d'un étudiant lors d'une intervention policière, événement qui a déclenché une vague de colère dans les universités et dans les grandes villes. Les jeunes, qui avaient placé beaucoup d'espoir dans le nouveau gouvernement, se sentent aujourd'hui trahis par des promesses de rupture qui tardent à se concrétiser. Parallèlement, les discussions sur la dette et les relations avec la France continuent de nourrir les polémiques. Les accords militaires historiques, le rôle du franc CFA et les anciennes relations économiques postcoloniales sont régulièrement pointés du doigt par certains leaders et par la population. Ousmane Sonko, en particulier, utilise un discours souverainiste pour dénoncer ce qu'il perçoit comme une influence néocoloniale persistante. Bien que certaines décisions comme la reprise du contrôle de sites militaires anciens soient des actes souverains, elles sont souvent interprétées dans le débat public comme des signes de tension avec Paris. Dans ce contexte, des accusations de manipulation ou de piège attribuées à la France circulent sur les réseaux sociaux et dans certains discours politiques. Ces théories, bien que sensationnalistes, traduisent surtout une frustration sociale face à la lenteur de la reprise économique et aux inégalités persistantes. Au sein du gouvernement, le tandem Sonko-Faye doit également gérer des divergences internes. Les désaccords sur les nominations politiques, les recrutements de cadres et la gestion des réformes ont parfois donné l'impression d'une gouvernance fragmentée. Ces tensions internes sont exploitées par l'opposition et par certains médias pour alimenter un narratif de crise institutionnelle, donnant l'image d'un pouvoir hésitant et instable. Malgré ces défis, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes législatives controversées. Parmi elles, des modifications des lois sur l'amnistie, visant à réviser des décisions prises par l'administration précédente, et des propositions touchant aux droits sociaux et civiques, qui ont suscité des débats nationaux intenses et des critiques de la part des organisations de défense des droits humains. Ces initiatives montrent une volonté d'imprimer une marque politique forte, mais elles exacerbent également les tensions dans un pays déjà fragile sur le plan économique et social. La jeunesse reste au centre de cette dynamique. Les mouvements étudiants et les associations citoyennes comme la Jeunesse patriotique du Sénégal jouent un rôle déterminant en influençant le débat public, en organisant des manifestations et en appelant. La situation au Sénégal continue de susciter une attention nationale et internationale, tant la tension sociale et politique y est palpable. Depuis l'accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et la nomination d'Ousmane Sonko comme Premier ministre, le pays est en proie à un mélange complexe de promesses de changement, d'attentes populaires et de contestations persistantes. Les jeunes, qui ont été le moteur principal de l'élection de cette nouvelle génération politique, se montrent particulièrement impatients et critiques. La hausse du coût de la vie, le chômage endémique et la lenteur des réformes annoncées nourrissent un sentiment de désillusion, tandis que les manifestations se multiplient dans les grandes villes, de Dakar à Thiès, passant par Kaolack et Saint-Louis.
Ces rassemblements, souvent organisés par des associations étudiantes et des mouvements citoyens comme la Jeunesse patriotique du Sénégal, oscillent entre revendications sociales et dénonciations politiques, traduisant un mélange de colère et d'espoir frustré. Les débats sur la souveraineté nationale et les relations avec la France restent au cœur de la scène politique. La perception d'une influence persistante, parfois qualifiée de néocoloniale, continue d'alimenter les critiques contre Paris, que ce soit sur la gestion de la dette, le rôle des bases militaires ou les accords économiques historiques. Ces suspicions, parfois relayées comme des pièges ou des manipulations par certains commentateurs, sont en réalité une expression de la méfiance et de la frustration populaire. Elles témoignent surtout d'un contexte où la population cherche à comprendre pourquoi le changement promis peine à se concrétiser, malgré un gouvernement qualifié de rupturiste. Au sein du gouvernement, le tandem Sonko-Faye doit jongler avec des pressions internes et externes. Les divergences sur les nominations, la gestion des ressources et la mise en œuvre des réformes révèlent un équilibre fragile entre les différentes forces politiques. Chaque décision, qu'elle soit économique, sociale ou diplomatique, est scrutée et commentée par une population attentive, tandis que l'opposition n'hésite pas à amplifier les tensions pour remettre en cause la crédibilité du gouvernement. Dans ce contexte, la communication officielle devient un instrument essentiel pour rassurer les citoyens, éviter la désinformation et maintenir la cohésion au sein de la coalition. La réussite du gouvernement dépend désormais de sa capacité à traduire ses promesses en actes concrets. Les mesures économiques doivent répondre à la fois à l'urgence sociale et à la nécessité de stabiliser la macroéconomie. Les réformes politiques et institutionnelles doivent renforcer la transparence, la responsabilité et la confiance des citoyens dans les institutions publiques. La jeunesse et les mouvements citoyens continueront d'être des acteurs déterminants, veillant à ce que le changement ne se limite pas au discours, mais se traduise en améliorations tangibles dans la vie quotidienne. Alors que le pays traverse cette période cruciale, il apparaît que les défis sont avant tout internes. Loin des théories sensationnalistes de manipulation extérieure, c'est la gestion des attentes, la capacité à réformer et la résilience du gouvernement face aux tensions sociales qui détermineront l'avenir du Sénégal. Chaque décision politique, chaque réforme économique et chaque geste diplomatique devient un test pour la crédibilité de Sonko et Diomaye Faye. La population, exigeante mais vigilante, reste prête à soutenir un véritable renouveau, mais n'acceptera pas que les frustrations et les promesses non tenues fragilisent durablement la stabilité du pays. Le Sénégal est à un carrefour, et l'action du gouvernement dans les mois à venir sera décisive pour transformer les crises actuelles en opportunités de progrès et de renouveau durable. Dans ce contexte complexe, le Sénégal est confronté à un défi interne majeur, où les frustrations sociales, la crise économique, les attentes populaires et les tensions politiques se croisent. Sonko et Faye symbolisent l'espoir d'un renouveau, mais leur réussite dépendra de leur capacité à concilier ambition politique et contraintes économiques, à gérer les tensions internes, et à maintenir un dialogue ouvert avec la société civile et les jeunes. Pour progresser, le pays doit renforcer ses institutions démocratiques, garantir la transparence et la responsabilité, entreprendre des réformes économiques inclusives et maintenir des relations internationales équilibrées, tout en évitant les discours populistes qui pourraient exacerber les divisions internes.